Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nexity a organisé cette semaine son traditionnel salon de la construction. Cette année, l'édition est commentée pour nous au micro par Benoît Mingui, directeur de la construction chez Nexity. Une bonne occasion de décrypter les enjeux actuels de la construction, de parler d'innovation constructive, mais aussi d'intelligence artificielle, d'économie circulaire et biosourcée, ou encore de hors-site. Benoît Mingui, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ce salon de la construction et de la réhabilitation organisé par Nexity. L'année dernière, ce salon s'intitulait le Salon Construction et Rénovation pour un immobilier bas carbone. Cette évolution du nom en 2024, que dit-elle au fond des enjeux de la construction et du logement ? Nous, les enjeux sont sur la construction et la réhabilitation principalement. Nexity aussi s'adapte en fonction de l'actualité et de la situation. Clairement, on a des gros enjeux de construction bas carbone et d'innovation. En fait, l'objectif, c'était de trouver des solutions bas carbone. C'est aussi pour ça qu'on a sous-titré Solutions bas carbone. Oui. C'est un grand bonheur de voir toutes ces entreprises qui proposent des solutions innovantes dans cette période qui n'est pas simple pour tout le monde. Et puis sur la réhabilitation, ça représente un gros potentiel de développement dans les années à venir. On construit la ville sur la ville. Et voilà, on a des fortes ambitions sur la réhabilitation. Oui, vous l'avez dit, hein, les secteurs de l'immobilier, du logement, de la construction sont en pleine mutation. Plusieurs conférences ont évoqué aujourd'hui quelques thèmes structurants. Je pense par exemple à l'innovation constructive en premier lieu. De quoi parle-t-on en 2024 quand on évoque ce thème de l'innovation constructive ? Alors, on a différentes innovations constructives. Déjà, on a tout ce qui est ingrédients, tous les produits qu'on va mettre dans nos constructions, les matériaux. Donc là-dessus, il y a énormément de dynamisme, de mobilisation de toute la filière pour trouver des solutions, notamment pour décarboner. Il y a aussi un gros enjeu auquel on fait face, c'est sur la productivité de la filière de la construction. On est dans un contexte économique plus contraignant et donc on a un enjeu d'améliorer notre productivité de construction et donc on travaille beaucoup sur les modes constructifs, les systèmes constructifs et justement avec des industriels, avec des acteurs de la construction, des entreprises de travaux. Oui, vous avez évoqué les ingrédients. Je suppose qu'il s'agit des nouveaux matériaux, de belles innovations. Quelles sont celles qui ont retenu par exemple votre attention ? Alors, il est peut-être difficile de faire un choix. Ouais, sur les innovations. Alors, déjà, on a beaucoup de matériaux qui se portent sur le recyclage. Aujourd'hui, on a un enjeu justement de réhabilitation, de construire la ville sur la ville. Et donc, on a aussi l'objectif de construire des matériaux, de proposer des matériaux sur les matériaux, donc de réutiliser des matériaux. Par exemple, on a intégré du verre recyclé, du plâtre recyclé. On est en train de mettre du granulat recyclé dans les bétons également, donc d'utiliser en fait les déconstructions comme des carrières urbaines et également d'augmenter la part de recyclé dans le PVC, enfin tous les matériaux qui constituent la construction. L'année dernière, on a beaucoup parlé du hors-site, notamment avec ce partenariat que vous aviez noué avec Top Hat. Où en est le développement du hors-site chez Nexity ? Alors, on continue et même on a plutôt une phase d'accélération puisque là, vous l'avez vu sur le salon, on a un site dédié au hors-site. Oui. On se rend compte aussi que on a un panel de problématiques, de contraintes sur des sites qui sont très variés. Et donc, face à ça, on met en place un panel de solutions aussi très variées. Donc, effectivement, il y a certains cas dans lesquels la construction hors site en 3 dimensions, comme on le développe avec Top Hat ou avec d'autres, fait sens. Et puis, il y a d'autres situations dans lesquelles c'est plus adapté d'utiliser des produits en 2 dimensions. Et donc, voilà, là, on a des salles de bain préfabriquées, on a des murs, des prémurs, des prédales préfabriquées, donc des murs en ossature bois qui permettent effectivement de bien adapter les réponses aux enjeux de la RE 2020, aux enjeux de performance énergétique et de performance carbone. J'aimerais aussi qu'on revienne sur l'économie circulaire, les matériaux biosourcés, même si vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Dans quelle proportion Nexity va avancer sur ces points-là ? Parce que c'est quand même assez compliqué aussi de développer l'économie circulaire et biosourcée malgré tout, même si on a la volonté de le faire. En fait, sur l'économie biosourcée, il y a quand même un fort développement. Oui. J'ai changé notamment sur la filière bois avec un des principaux acteurs du secteur qui me disait que eux, globalement, il y a eu un événement sur le bois cette semaine, que la demande en bois
était stable, alors que globalement le secteur de l'immobilier ou de la construction est plutôt en retrait, donc ça veut dire que le bois se développe. Les matériaux biosourcés, on a aujourd'hui annoncé un partenariat avec le groupe Soprema, Soprema qui est plus connu pour l'étanchéité. Et en fait, ils développent une gamme extrêmement large de matériaux biosourcés, notamment pour faire de l'isolation. Au fait, beaucoup d'acteurs développent les matériaux biosourcés. Ça se sait pas forcément, c'est pas forcément très connu, mais ça se développe beaucoup. Le grand thème de l'année 2023, c'est l'intelligence artificielle. L'une des conférences de ce salon a porté sur l'intelligence artificielle au service d'une construction décarbonée. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots quels sont les apports de cette intelligence artificielle pour une construction décarbonée justement ? Il y en a plusieurs. D'une part, sur la partie constructive elle-même, on voit des perspectives très prometteuses sur tout ce qui est conception. Parce qu'en fait, quand on va concevoir des bâtiments, on a aujourd'hui, comme on le voit sur ce salon, énormément de solutions différentes. Et ces solutions, en fait, il faut être capable en conception de pouvoir les arbitrer entre celles qui sont les plus efficaces, celles qui répondent le mieux aux besoins. Et en fait, aujourd'hui, je vois l'intelligence artificielle comme un levier très fort pour pouvoir répondre à cette multitude de contraintes qu'on a, entre des contraintes de délai, des contraintes de coût, des contraintes carbone, de la performance énergétique. Et donc, en fait, de pouvoir en conception trouver des solutions qui vont être les plus efficaces et comparer différents scénarios de solutions. Après, il y a un autre domaine dans lequel ça se développe beaucoup, c'est sur le pilotage énergétique des bâtiments. On voit que effectivement, on a beaucoup de leviers pour réduire la facture en exploitation des habitants, des utilisateurs des bâtiments. Et donc là, l'intelligence artificielle a encore, je pense, de beaux jours devant elle, puisque l'optimisation énergétique, on voit, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Quand on vous écoute, on comprend bien que la question du moment, c'est toujours trouver la juste mesure, au fond. Oui, tout à fait. Oui. On est effectivement, ça aura échappé à personne, on est dans un contexte de sobriété, de performance, d'optimisation. On est dans une industrie aussi qui a certainement des leviers d'optimisation encore à aller chercher, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui pointent le fait que l'industrie de la construction n'est pas celle qui a montré le plus de gains de productivité ces dernières années. C'est même plutôt en queue de peloton. Mais elle l'avait fait dans le passé déjà aussi. Oui, mais ce que disent pas mal de professionnels du secteur, c'est qu'effectivement, on n'a pas de gains marquants de productivité par rapport à il y a une vingtaine d'années. Et donc, effectivement, dans le contexte actuel de ressources restreintes, il faut qu'on aille les chercher, ces gains de productivité. Un effort supplémentaire à donner pour contrer la crise aussi ? Voilà, c'est ça, pour offrir aux clients qui ont des contraintes financières plus fortes avec la hausse des taux d'intérêt, pour leur offrir des solutions qui soient plus abordables. Et c'est l'engagement de Nexity depuis des années, de construire abordable, de construire bas carbone, mais abordable également. Et donc, voilà, on a cet enjeu de trouver des solutions qui réussissent à répondre à l'ensemble des contraintes qu'on a. Quels signaux faudrait-il observer selon vous dans les prochains mois, dans les prochaines années pour la construction en France ? Déjà, je trouve que le signal qu'on voit aujourd'hui avec l'engagement de tous les exposants, des industriels qui sont fiers, et on est très fiers avec eux de présenter toutes ces solutions, je trouve qu'il est très positif. On a aussi un signal sur tout ce qui est construction hors site. On a une nouvelle filière qui s'est créée. Donc effectivement, je pense que tout ça, c'est des signaux qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la construction qui se disent, voilà, on a besoin de faire évoluer nos modes constructifs, nos produits, les systèmes énergétiques. On a besoin de pouvoir répondre aux nouvelles attentes et aussi d'améliorer nos coûts, de développer plus de productivité. Et je trouve que ça, c'est un signal extrêmement positif parce que de ce fait, on voit qu'il y a des solutions, il y a une demande, il y a des solutions, donc quelque part... il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà. Merci Benoît Minguy de m'avoir invité sur ce salon et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être venu, un grand plaisir. Merci.